7 heures du matin, un homme heureux, bien loin de la réalité. Un petit déjeuner qui aura vite un goût amer. Non, stop là, on arrête tout. Laissez-moi vous raconter le pire match de toute ma vie. Salut, c'est Vaya, bienvenue dans l'épisode 8 d'Inside VFC. Yeah. 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 Ok, donc on va commencer par parler de l'adversaire. 6 matchs joués, 16 points de pénalité. Plusieurs joueurs suspendus pour des embrouilles avec les adversaires ou alors avec les arbitres. Je vais pas vous faire un dessin sur ce qui nous attendait. Ça vaut quoi mes zouzes? Donc aujourd'hui, on va tout faire pour aller chercher la victoire. Je suis pas convaincu. J'en ai marre. Mais je suis content. Parce que, vas-y, on a un bon groupe aujourd'hui. Donc je vais récupérer les gars et on se dit à tout à l'heure au stade de toute façon. Parce que c'est moi je conduis aujourd'hui, c'est moi le chauffeur aujourd'hui, c'est moi je conduis. Il est 8h20 les gars. Et je me mets à la lumière, ouais voilà, nickel. Donc là, petite update. Je répète, il est 8h20, on est à Choisy-le-Roi, le stage il est même pas allumé. On est les premiers à arriver. On leur dit que Sidiki il a mis un plan? Bah bien sûr, faut dire à tout le monde. C'est une dinguerie. Sidiki il a mis un plan. Il a préféré là aller les zouzes hein, les zouzes hein. On joue les combien? Ils sont 8e. Nous on est avant-dernier du championnat. C'est une dinguerie hein. Voilà, il s'étouffe. Voilà, il pète sa clope avant Vous l'entendez là? Il pète sa clope avant le truc, il est en train de s'étouffer. On est avant-dernier du championnat. Avant-dernier du championnat. Ouais. Il y a des gens, ils sont encore plus nuls que nous. Il y a une équipe qui est plus nulle que nous. Hâte de les rencontrer. C'est une dinguerie. Il paraît que c'est une équipe de cabosseurs, je sais pas, de tous les retours qu'on a eu des autres. Ouais, non, je sais pas, ça je sais pas. On n'est pas là pour ça. On n'a pas un club de MMA comme il a dit Jérémy. Tiens, c'est pas un club de MMA. Notre club, c'est pire que l'Akatsuki, frère. Depuis le début de saison, que des embrouilles en interne, des bagarres, des insultes, des démissions, des mises à pied. On s'est dit qu'on allait démarrer 2025 en paix. Donc, des gens heureux, nouvelles résolutions, nouvelles décisions pour le bien du club. Sauf qu'on s'attendait pas à subir le match qu'on a subi. Donc nous, on est sur le parking, on attend, on voit un petit peu les mecs arriver, des mecs barbus, costauds, c'est pas des agneaux. On sent le vécu quoi, bière, clope à la main, ils sortent par 5 des voitures. Tranquille, on arrive au vestiaire, les mecs ils arrivent au compte-gouttes, voilà, petit brief, ok, aujourd'hui c'est comme ça que ça va se passer. Et là, on se déplace vers le terrain pour donner le coup d'envoi. Donc là, le match il commence. Dès les 10 premières minutes, on sait, la tension elle est là, elle est palpable. Il y a de la tension, les joueurs, les petits coups de vis, les tirages de maillot, les semelles, etc. On se dit, c'est un match qui va être spécial. Voilà, moi je parle à mes joueurs, je dois tenir mes joueurs, je leur explique, je leur ai dit, vous avez vu, vous avez compris, etc. Ils me disent tous, ouais. On s'est compris, on a vu le match. Quelle tournure il allait prendre. Donc le match il continue, les occasions se présentent. C'est un match, on va dire, plus ou moins équilibré, avec des coups par-ci par-là, avec des occasions par-ci par-là. Il y a pas de... C'est pas un match qui s'emballe. Sauf qu'à un moment donné, il y a un tournant dans le match. 28e minute de jeu, je me fais éteindre. Voilà. Je prends un mur, 160 km/h. Je me retourne, je prends le mur et explosé, net, tombé, boum. Il est venu pour m'abattre, pour m'éteindre. C'est bon ou pas? Il n'y a pas eu de action de but. Dernier défenseur. Je m'attends à quoi? Un carton rouge. Il est venu avec épaule dans la bouche, dans le cou, le coude, dans le torse. Et bref, il est venu pour m'abattre. Je vous mets les images. Il est venu pour m'éteindre. Je m'écroule. L'arbitre il siffle. Pas de sanction. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu sanctionnes pas? Pourquoi tu sanctionnes pas? Il y a un attentat devant toi. Qu'est-ce que tu fais? Non, rien du tout. Que dalle, tu sanctionnes pas, rien du tout, même pas, rien. Et moi, je suis en train de mourir par terre, vraiment. Je crache mes poumons, je suis en train vraiment, en pleine asphyxie, comme ça. Je suis en train de mourir, vraiment, je cherche mon souffle et tout.
respiration coupée, la tête dans le gaz, etc. Et je suis mort, vraiment je suis explosé. Donc à partir de là, moi mon match il est mort. Donc pendant ce temps-là, moi je suis en train de chercher mon souffle, de récupérer. On prend un but sur une erreur défensive, voilà, mauvaise estimation de la trajectoire, etc. Le J, il a voulu mettre le crâne, il a pas mis le crâne, ah ben voilà, tu vois, il y a but derrière. Donc qu'est-ce qu'on fait? Nous on essaie de se ressaisir. On s'est dit en début de match, on prend un but, on en remet un. Mentalement, on était prêt. Et j'étais choqué parce que on voulait reprendre 2025 de la meilleure des façons. Donc mentalement, les mecs ils se sont donnés. On récupère, boum, Yanis MVP du match, il va percer sur le côté gauche, boum, penalty. Les mecs encore ils disent y a rien. Il prend son penalty, il le marque, 1-1, égalisation, boum, mi-temps. Donc de là à la mi-temps, on essaye de faire des discours, de parler, de ressaisir les gars, de leur dire voilà, sortez pas de votre match, ça sert à rien du tout. On y est, on tient le match, on peut le faire. Maintenant les coups de vis, c'est normal, les mecs ils ont la haine, et on se mange des semelles, on se mange des coups de coude, on se fait éteindre de partout. On reprend le match et plus le match il avance, plus le match il devient dur. C'est simple, on sait où ça va aller. Il y a un moment donné en fait on prend un deuxième but aussi pareil sur une erreur de la défense encore. Faut savoir que avant que la mi-temps elle commence, il y a eu un coup franc. Sur le coup franc, l'arbitre a dit que c'était l'attaquant qui devait demander un mur. C'est-à-dire que on était tous comme ça, on regardait l'arbitre. Qu'est-ce que t'es en train de raconter, cousin? En gros, il y a eu un coup franc et il nous a dit c'est l'attaquant qui doit demander le mur. Alors on va aller vérifier ça tout de suite. Donc qui doit demander un mur au foot? Le gardien doit à chaque fois qu'il veut un mur demander à l'arbitre de faire jouer le coup franc au coup de sifflet. Vous savez désormais comment placer un mur sur coup franc. L'arbitre il nous a dit littéralement c'est l'attaquant qui doit demander un mur. Donc qu'est-ce qui se passe? Il se passe que l'équipe adverse ils mettent une pression. J'avais l'impression d'être, je sais pas, c'était la remontada. Vraiment, je me sentais comme un PSG Barcelone. C'était n'importe quoi. Des mecs autour de l'arbitre comme des fourmis. Que ça criait. Donc l'arbitre, lui, pression, il est sorti de son match. Il a fait que de la merde. Des deux côtés. C'est-à-dire que nous, après, quand on a eu des coups francs et des fautes, il sifflait pas. Ou alors il sifflait pour tout et n'importe quoi. Donc, on reprend la deuxième mi-temps. Sauf que quand on reprend la deuxième mi-temps, la tension, frère, là, elle est au max. Donc le temps, il passe. Il y a des occasions. On prend un deuxième but. On prend un troisième but. Voilà. Donc là, c'est synonyme de on n'a plus le choix. On doit faire les choses pour égaliser. On doit se ressaisir. Et là, je sais que c'est humain. Mes gars, ils commencent à craquer. Ça commence à s'énerver un petit peu. Ça commence à se crêper le chignon. Mon défenseur, le J, il se crêpe le chignon avec le 11 de l'équipe adverse. Big up à toi d'ailleurs. On se dit, vas-y, qu'est-ce qui peut se passer de pire dans le match? Et là, Yanis, énième percée, penalty. Sauf qu'à ce moment-là, on sait pas trop si l'action elle a lieu dans la surface, en dehors de la surface. Nous, de notre côté, on voit Yanis s'écrouler dans la surface. Donc pour nous, il y a penalty. Les mecs en face, non. Donc pareil, encore une pression. Le gardien, les attaquants, tout le monde sort. Ils vont sur l'arbitre à 7-8. Ouais, monsieur l'arbitre, c'est pas possible, machin, tu sais tout. Ils voulaient taper l'arbitre. Monsieur l'arbitre, il est dehors là-bas. Il est pas dehors. Il est dehors. Parlez pas. Monsieur l'arbitre, il est dehors. Demandez à l'arbitre. Mais vous faites quoi là? Il est pas touché avant. Peut-être c'est la vidéo, il est dehors. La faute sur la vidéo. Mais non. Monsieur l'arbitre, il était là. Allez, Ryan. Eh, c'est une dinguerie. L'arbitre, il a donné sa décision. Vas-y, ok, je suis prêt à tirer. Siffle le penalty. Boum, on inscrit le penalty sans trembler. Et donc après ce penalty, donc ça a été un autre tournant du match. Là, les coups, les contacts, etc., c'était plus du tout légal. De là, en fait, le problème, c'est que moi, je prends des coups, mais depuis le début du match, je prends des coups. C'est une horreur. Je me mange des chocs de con. Mais vraiment de con. C'est un truc de fou. Et je vois mes gars aussi qui se mangent des coups. Et moi, j'en peux plus. J'ai plus de souffle.
En tant que capitaine, je dois mobiliser mes troupes, sauf que moi, j'arrive même pas à me mobiliser moi-même. Donc, comment je fais? Et de là, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que mon défenseur, il se fait faucher par 2 joueurs. Il a pas donné le coup franc pour nous. Sauf que sur ce coup franc-là, moi, mes gars, ils étaient pas attentifs. Ils parlent encore avec l'arbitre. D'ailleurs, ça, les gars, va falloir rester attentifs la prochaine fois. Parce que les mecs, eux, ils ont fait quoi? Ils ont pas attendu le coup de sifflet. Lob. C'est-à-dire qu'ils ont posé la balle, ils ont tiré lob. Il y avait que mon gardien qui était attentif, sauf que le gardien, frère, il était sorti. La prochaine fois, tu resteras dans tes cages, cousin. Lob, but. On est à 4-2. Donc là, on sait que l'arbitre, il est plus du tout dans son match, mais ça fait un moment. Mais là, c'est encore pire. C'est-à-dire que là, maintenant, il siffle même plus les coups francs. Il prend même plus le temps de placer les murs. C'était n'importe quoi. Vraiment, c'était une horreur, ce match. Là, ça commençait à... On va se régler à la fin du match. Des menaces, des insultes qui sont parties malheureusement de notre côté. Là, on sent que ça y est, c'est plus un match normal. Une percée d'Yanis encore une fois. Merci Yanis pour le match. 3e but. Le 3e but, il arrive et là, on est à 4-3 et les gars, ils sentent que on peut égaliser. Ils sentent qu'on peut aller au bout et qu'on peut leur prendre le match. Clairement, on peut leur prendre le match à ce moment-là. Frère, ils ont flingué le match. Ils ont flingué le match. C'est-à-dire que là, c'était terminé. Quand on met le 3e but, il reste à peu près 10 minutes. Il y a 5 minutes qui passent, une action qui fera exploser le match. À ce moment-là, c'est terminé. Je me fais déboîter. C'est-à-dire que je me fais déchirer, découper, tout ce que vous voulez. Et à ce moment-là, moi j'ai peur. Pour moi, pour mon intégrité à moi, j'ai peur. Parce qu'il faut savoir que je sors de 2 croisés. Genou gauche, genou droit. Donc je vais pas aller me blesser bêtement dans du football loisir. D'accord? Donc c'est comme ça en fait que ça se passe. Sauf que sur le moment, moi je vois pas l'action se passer comme ça. Moi, je me prends 2 murs encore qui viennent, qui me découpent. Et la douleur... Merde. Les gars, frère, la douleur à ce moment-là, sincèrement, je pensais qu'il m'était arrivé quelque chose. Je me suis dit, waouh, ça fait mal. Et ça faisait très longtemps que j'avais pas eu mal comme ça. Parce que même quand je me suis fait les croisés, j'ai pas eu mal comme ça. Là, frère, ils sont venus, ils m'ont déboîté. Toute l'équipe, ils ont commencé à partir, à vouloir s'embrouiller. Ouais, pourquoi t'es fou, tu veux nous tuer, tu veux tout ça et tout. Et c'est fini. Et à ce moment-là, c'est fini. L'attaquant adverse, il s'en prend à mon défenseur. Mon défenseur, il s'en prend à l'attaquant adverse. C'est terminé. Le match, là, il est parti en couille. C'est terminé. Il y a plus de... On peut plus ressaisir les mecs, c'est fini. L'arbitre il nous dit quoi juste après ce coup franc, je siffle la fin du match. Donc pas de sanction sur les fautes, pas de temps additionnel, pas de tenue du match, rien du tout frère. Il nous a flingué le match. Donc en face l'équipe adverse, eux, ils ont profité de ça. Ils ont eu le vice que malheureusement nous on n'a pas eu, ou heureusement on n'a pas eu, parce qu'après c'est pas le but, tu vois, c'est pas le but du football de jouer comme ça. Et on finit le match à 4-3 dès lors que le match, la fin du match a été sifflé. Terminé. T'as l'attaquant adverse qui enlève son maillot, qui veut se la mettre avec mon défenseur. Et à un moment donné, en fait, l'attentat que je prends, les gars, il est pas normal. On est d'accord sur ça. Il est pas du tout normal. J'espère que vous regarderez la vidéo. Ce que vous m'avez fait, c'est pas du tout normal. C'est pas du foot, les gars. Ouais, vous m'avez éteint tout le match. Frère, j'ai pris des coups tout le match. Ça sert à rien du tout, ça. Donc, pour conclure, c'était un match catastrophique. Il y avait pas de... Il y avait rien. C'était même... Je pense même que PSG Barcelone, c'était plus soft que notre match. Vraiment, c'était plus soft parce que vraiment, on s'est senti douillé par l'arbitre. On s'est dit que fallait pas qu'on craque, mais que en même temps, il fallait qu'on rende les coups, mais de manière légale. Enfin, je sais pas, c'était compliqué, frère. C'était compliqué. Le match, il aurait pu très mal se terminer. Ça a été n'importe quoi. Vraiment, ça a été n'importe quoi. Moi, personnellement, dans mon cas, à moi, j'ai fini sous protocole trauma-crânien. Voilà, les gars, ce qui s'est passé. Bon, et ben, c'est déjà la fin de l'épisode 8. Merci d'être resté jusqu'au bout. C'est un nouveau format pour moi. YouTube, c'est encore nouveau. Je teste. Tu me dis ce que t'en as pensé en commentaire. Tu peux me retrouver en live sur Twitch le mercredi et le samedi. Tu peux me retrouver sur Instagram et TikTok aussi. Je te mettrai les liens dans la description et je te l'afficherai directement à l'écran. À la prochaine pour l'épisode 9. Voilà, là on va pas filmer. Là, Là on va pas filmer. on va filmer. Non, on filme pas. On filme pas parce que voilà.
Voilà, c'est ça le foot. Voilà. Alors là, c'est en train de se péta. Voilà. C'est le foot à un moment. Anti-jeu depuis le début, pas de carton, l'arbitre. De quoi, l'équipe adverse ou l'équipe C'est l'équipe qui tire qui demande s'ils veulent un mur ou pas. Hein? Gros, je sais pas ce qu'il me raconte. Eh, il a pas mis un carton du match, ma gueule. Ramène-moi des miroirs pour être sûr d'être avec des gagnants. Une première, une deuxième pour être sûr que tu restes à plat ventre. Le succès, les grosses sommes, les calibres sont sortis pour les bosser. On est tous prêts, pas beaucoup de vrais, beaucoup trop de seum. J'ai tiré les actions, ma vie ça c'est fait. J'ai laissé faire, j'investis sur le côté. Partout comme à la maison, rien à prouver. Partout comme à la maison, rien à